Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, les grandes décisions prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Ces décisions partagent la plupart des parutions de ce matin du plafond au plancher, des détails dans la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les confrères notons néanmoins qu'ils s'intéressent également aux enjeux des élections législatives de 2023 et aux préparatifs du sommet Union africaine-Union européenne. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Atifa Olafa. Outre les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres, elle nous donnera des informations sur les détournements de vivres qui ont été effectués dans des cantines scolaires à Diawéré, à Segbonan et à Tanguieta. On vous propose de suivre ce matin quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou, ces citoyens qui opinent sur les attaques terroristes perpétrées au Bénin depuis quelques semaines. Par la même occasion, ils dénoncent le silence de la classe politique. Que savez-vous de l'ONU? À suivre des détails au cours de cette émission matinale. Le Egungun, encore appelé revenant, est le symbole du mort, supposé revenu d'entre les morts pour se manifester aux vivants. À suivre au cours de cette émission matinale, les interdits qui régentent l'organisation de ce culte. Raimi Amoussa, alchimiste, métaphysicien, est notre invité ce matin. Il aura pour thème Karma Zéro du millésime 22 de l'an 2022. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Inès Oussou. L'Égypte et le Nigeria se qualifient pour les huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021. Les dates des éliminatoires de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 sont connues. Des précisions, comme nous disait tantôt, dans la page des sports. Les prévisions astrologiques de ce matin, comme tous les matins, seront présentées par Nansirine Fatoumbi. Il est prédit une belle journée en perspective pour vous, chers amis natifs du signe vierge. Dans le domaine professionnel, vous aurez l'art et la manière d'éviter les difficultés et de montrer plus fermement votre motivation. En amour, des plaisirs hautement voluptueux sont à votre portée, que vous viviez en couple ou pas. Côté santé, vous ne manquerez pas de tonus au cours de cette journée. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour découvrir ensemble la une de quelques parutions de ce jeudi matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, consacre sa manchette de ce matin au Conseil des ministres d'hier et titre ce matin « Lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance au Bénin, un nouvel outil à la disposition du peuple, une cellule des plaintes et dénonciations désormais à la présidence de la République ». Le Canard s'en réjouit. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin, diplomatie, Patrice Talon accueilli au Conseil européen. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, scandale financier au Conseil national des chargeurs du Bénin, des responsables bientôt à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin, taxe dans la loi de finances 2022, ce qu'il faut en savoir. Des détails à la page 5 de la page de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une, vous invite à découvrir le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette Paul Onkwe, Éric Houndété, Candide Armand-Marie Azanaï. Le Canard titre à un an de la fin de la 8e législature, quitte ou double pour l'opposition. Les grands enjeux du prochain Parlement de transition. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, lutte contre la corruption au Bénin, la CPD criée, les agents publics plus que jamais surveillés. L'article est à retrouver à la page 3. Le matinal s'intéresse ce matin au Conseil des ministres, également en manchette, et titre Conseil des ministres, plus de 153 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires, une cellule à la présidence de la République contre la malgouvernance. Les raisons de la dissolution du CNDS vous sont évoquées aux pages 6 et 7.
17 de la livraison de ce matin du journal qui communique à la une préparatifs du sommet Union africaine-Union européenne. Patrice Talon échange avec le président du Conseil européen. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, rapport de la commission parlementaire sur l'ex-CNCB, la justice doit prendre ses responsabilités, estime le confrère ce matin, qui informe également que dans le cadre de la délocalisation de la section textile du marché d'Antokpa au stade de l'Amitié, les travaux du pôle commercial démarrent le 1er avril. Matin libre, titre en manchette ce matin, Caisse des dépôts et consignations du Bénin, la cour du roi Péto, titre Le Canard. Retrouvez l'article à la page 2 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, mauvaise gestion des sociétés d'État, le mal est profond, quelle structure fera l'exception, s'interroge le confrère de Matin Libre qui vous propose une analyse de la situation à la page 2 de sa parution du jour. Amélioration de la nutrition en Afrique, la JCA promouvoir le riz d'ici 2030. Retrouvez l'article qui cadre et converge avec ce titre à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également à ses lecteurs comme titre présentation de vœux, les législatives de 2023 déjà d'actualité chez le parti Les Démocrates. Le parti renouvelle son soutien à Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvor et compagnie. Le matin, titre à la une ce matin, rapport de la mission de contrôle parlementaire. Plusieurs responsables de la CNCB sur la sellette, une gabégie de 18 milliards de francs CFA relevée. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, gestion des cantines scolaires à Segbanan, à Diawere et Tanguita, des cas de détournement enregistrés des directeurs dans le collimateur du gouvernement. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. La rupture à l'épreuve d'une vraie justice, Claude Padonou, voilà un gros faussaire en liberté qui deal avec les hommes forts du régime. Retrouvez l'argumentaire qui a poussé le confrère à titrer ceci en manchette à la page 8 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, tension en gestation autour du choix de l'emplacement du stade Omnisport. Bopa, la preuve de l'injustice de trop qui fera déborder le vase. Le Canard illustre son titre à la une avec les photos du président de la République Patrice Talon, du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romualdo Wadain et du ministre des Sports Oswald Omeki. Nous passons à présent au quotidien Nord-Bénin. Mariage des mineurs à Kandi et environ. L'ONG Autre Vie veille au grain pour déjouer les plans. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, gestion des risques crédits. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD signe des polices sur le marché privé de l'assurance crédit. Nous restons toujours à la une du quotidien L'économiste de ce jeudi matin, gouvernance économique au Bénin, les principales innovations de la loi de finances gestion 2022 vous sont présentées aux pages 4 et 5. Dabarou, titre ce matin à la une, Université de Parakou, alerte, ça vole et braque dangereusement. L'autre quotidien à présent, Conseil des ministres, lutte contre la corruption, un nouveau dispositif anticorruption à la présidence de la République. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, installation officielle de la commission administrative paritaire, la municipalité de Cotonou met en place son organe de dialogue. L'Indépendant, titre en manchette ce matin, création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations dans l'administration publique, CDP, l'arme atomique de talent contre la corruption, la délinquance fiscale et les crimes économiques, DAF, DG, ministre et tout agent public, pensez à vos enfants et proches avant d'agir, recommande le confrère de l'Indépendant qui publie son article à la page 5 de sa livraison de ce matin. Programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, secteur éducatif, 992 milliards de francs CFA prévus pour une formation de qualité, nous informe l'Indépendant ce matin qui fait part des graves irrégularités relevées lors de la mission d'enquête parlementaire au CNCB. Retrouvez ces irrégularités également à la page 8 de sa parution de ce matin. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, visite guidée des députés de la 8e législature sur le site de la zone économique spéciale de Glodjibé. Le gouvernement Talon répond à la préoccupation de l'honorable Dakpe Soussou. En août 2021, l'élu de la 18e circonscription électorale avait déposé une question orale avec débat au Parlement, mais 3 points de suspension. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également
comme titre à la une ce matin, visite du chantier de construction du centre d'excellence sport-études de Ndali. Le président, de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et les membres de son comité satisfaits du niveau d'exécution des travaux. Le joyau qui sera livré dans quelques mois fera éclore les talents, selon le confrère de Le Pays émergent. Diakpata, titre à la une ce matin, 15e journée de la Ligue Pro, l'impériale victoire de Loto Popo. Nous passons à présent au quotidien Le Contemporain qui titre à la une ce matin, Ligue professionnelle de football au Bénin. Loto Popo FC fustige un arbitrage peu orthodoxe. Bénin intelligent à présent, dénonciation des faits de corruption. La présidence se dote d'une cellule d'analyse et de traitement. Un nouveau tour de vis, s'exclame le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution ce matin. Retrouvez à la page 3 des informations liées aux vivres détournés à Segbanan, à Diawere et Tangueta. La boussole titre ce matin en manchette, décoration des députés à l'Assemblée nationale du Bénin. Rachidi Badamassi a bloqué déjà le tableau au titre du Parlement. Il y a 10 ans qu'il a été déjà décoré, nous rappelle le confrère de La Boussole. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, Conseil des ministres du 19 janvier 2022, des cas de détournement de vivres dans des établissements scolaires signalés. L'autre vision à présent, exercice illégal de tontine et autres épargnes à Dantokpa. Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, Armand Gancin, siffle la fin de la pagaille. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, Conseil des ministres du 19 janvier 2022, le gouvernement dissout le CNDS. Lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres aux pages 5 et 6 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, coopération Chine-Afrique. Le 9 programme du président Xi Jinping pour l'Afrique d'ici 2035 vous sont révélés à la page 8 de la parution ce matin du journal. L'événement précis s'intéresse ce matin à l'analyse de la situation sociopolitique au Bénin et illustre sa manchette de ce matin avec les photos des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. Le Canard titre Soglo fait des révélations sur Yayi. Il condamne sa gouvernance et accuse Yayi d'avoir pris en otage le Bénin. Les dossiers qui opposent les deux hommes d'État, l'ex-président Yayi a utilisé Patrice Talon, révèle-t-il. Soglo dénonce des dénonciations inappropriées de lieux publics sous Yayi. Des détails Soglo dénonce des dénominations inappropriées de lieux publics sous Yayi. Retrouvez la transcription intégrale des propos de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo à la page 7 de la page ce matin du quotidien L'événement précis, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, colloque scientifique international à l'université d'Abomey-Calavi, les universitaires pour la promotion du vaudou. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, réflexion de d'un ambassadeur sur des questions spécifiques d'actualité, les éclairages d'un diplomate sur la crise entre la CEDEAO et le Mali. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, construction d'un pôle commercial à Kourounou. Le stade de l'amitié a rasé dans 3 mois, branle-bas général chez les locataires. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, création d'une cellule d'analyse des plaintes à la Marina. Une nouvelle gâchette pour mater la pègre de la corruption. Phoenix Info, titre à la une ce matin, marché international de Dantokpa. Le directeur général Armand Gancin en guerre contre les tontiniers illégaux. First Afrique, en manchette ce matin, développement du sport au Bénin. Une chaîne sportive bientôt créée. Le Paraclet, à la une ce matin, contrôle parlementaire de la gestion du CNCB, 18 milliards de francs CFA de gaffe financier relevé sur l'exercice 2020. Retrouvez l'article à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Ghislaine Claude Fagon s'inquiète de l'effectivité des activités des différents services. Dynamisme Info, titre à la une ce matin, Sonacop, CNCB, Infosec, ABP et autres, ça dissout trop sous la rupture, s'inquiète le Canard, qui publie également à la une ce matin. Attaque terroriste dans le nord Bénin. André Dion, colonel à la retraite, se félicite des mesures déjà prises et appelle à des actions
concertée. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre à la une ce matin « Caravane sur l'éducation des filles et leadership féminin ». Abomey boucle la boucle sur une note de satisfaction. Afrique Express à présent, maintien des enfants à l'école et amélioration du taux d'inscription. L'alimentation scolaire étendue à toutes les écoles en zone rurale. Nous passons à présent au déjeuner du jeudi. Takwe Guidjo a titré l'hebdomadaire satirique et humoriste paraissant à Cotonou. Anna Payé Dienwe a également titré le canard. Une caricature assez illustrative est mise. Vous avez deux hommes qui sont là avec chacun l'un avec des impôts. Vous avez un chien renifleur qui est l'impôt. Vous avez dernier avertissement, Monsieur Kodjo, sortez de cette cabine de WC. Ça fait 1 heure que nous vous attendons. Nous sommes du service des impôts. Tuez-moi si vous voulez. Moi, je ne sortirai pas d'ici. Je ne gagne rien si vous m'envoyez avis d'imposition. Dieu vous voit. Et vous avez un caméléon qui dit « Ils veulent asphaltage, mais ne veulent pas entendre parler d'impôts ». Des détails dans les kiosques de ce matin, j'allais dire. Le Grand Regard titre ce matin en manchette « Gros scandale au CNCB ». La nature à la défense de l'ex-directeur général Alimatou Badarou. Retrouvez l'article qui cadre et converge ce titre à la page 2 de l'apparition ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont disponibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet et un site internet actualisé lié aux articles évoqués ce matin. Des détails sur le site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 janvier 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette séance hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on peut noter la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Dans le registre des communications, on retient l'agrément des 3 sociétés au code des investissements pour divers projets, l'extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée et le compte rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Au titre des rencontres et des manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Jeddah, en Arabie Saoudite et à Islamabad, au Pakistan, aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Parlons toujours du Conseil des ministres, le gouvernement a révélé hier mercredi des cas de détournement de vivres des cantines scolaires dans les établissements des communes de Segbana, Adjawere et Tanguieta. Ces irrégularités, selon le Conseil, sont relevées du compte rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, avec les autres ministres concernés, ont été instruits pour la mise en application des recommandations contenues dans le document. Des points positifs ont été également soulignés par la mission à travers le bon déroulement de la rentrée des classes partout, sauf à des endroits particuliers isolés. Le Bénin enregistre depuis quelques semaines, des actes terroristes perpétrés au nord du pays. Dans le même temps, les djihadistes ont proliféré dans les forêts du nord du Bénin, profitant de la situation du parc de la Pandjaré, proche de la frontière burkinabé, au nord-ouest. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leur impression sur le phénomène et exhortent le gouvernement béninois à prendre des mesures nécessaires et adéquates à travers des solutions idoines pour la sécurité des populations. Suivons-les au micro de Nonsirine Fatoumbi et de Jeff Terungay. Les attaques djihadistes, c'est un phénomène sous-régional, pour ne pas dire mondial. Ça a commencé il y a un moment.
Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est comme ça que ça commence petitement. Et puis après, on commence par entendre des dizaines de morts, des centaines de morts. Je ne souhaiterais pas que cela arrive ici au Bénin. Et je compte beaucoup sur le patriotisme de nos militaires et de nos officiers aussi. Je déplore l'arrivée de ces gens-là. Parce que mauvais qu'ils sont dans leur comportement, dans leurs actes, vraiment, je ne les aime pas. Je ne sais pas quelle cause ils défendent en ôtant la vie d'autrui. Je ne sais pas leur objectif. Sinon, ils ne sont pas même des hommes qui doivent vivre sur terre. Je les ai connus depuis le Nigeria dans les années 94, à Kaduna, où j'ai vécu leur acte là, où on coupait la tête aux êtres vivants, aux gens. Si tu es chrétien, tu portes l'habit chrétien comme ça là, on te tue. Même si tu es chrétien, tu portes djellab musulman, on te laisse. Mais tu portes chemise comme ça, on te tue. Ces attaques sont vraiment de nature à mettre notre pays en mal. Nous avons entendu toujours parler des djihadistes, les attaques par-ci, par-là, le Mali, le Nigeria, un peu partout autour de nous. Dans les années 2020, 2019, 2018 et au-delà de ça, nous entendons les attaques auprès de nous dans les pays voisins, comme le Burkina, le Niger, etc. Mais à partir du 2021, l'attaque djihadiste aussi apparaît au Bénin. C'était vraiment une situation dangereuse qui met la population béninoise dans une difficulté qu'on ne peut pas le dire, et surtout la population nordiste. Par rapport à tout ce que les autres pays, quand je prends la sous-région, il y a la force Barkhane, il y a la force MINUSMA, il y a l'OTAN, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais au lieu que le phénomène se réduise, nous avons constaté, c'est un regret, nous avons constaté que ça s'accentue toujours. Et ce qui m'inquiète ici, c'est que je n'ai pas entendu un acteur politique, la classe de l'opposition, les anciens présidents, personne n'a parlé de ça. Le terrorisme, c'est les attaques, c'est les tueries, c'est, on peut dire en un mot, le système qui permet de détruire un État ou bien tout un peuple. Cela est de nature à détruire, à faire du mal, à faire du mal à un pays ou bien à une société. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent même? Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose que l'État n'a pas fait? Je ne sais pas. Parce que quand j'ai appris la chose sur RFI, là, que les djihadistes sont déjà au Bénin, là, vraiment, j'ai commencé par avoir peur. C'est des gens qui n'ont même pas de pitié des animaux, ou dire des hommes. L'État doit tout faire pour les chasser. Si l'État va mettre les chasseurs en contribution, nos chasseurs de brousse là en contribution, leur doter de moyens, leur donner de l'argent, il n'a qu'à le faire. Les grandes puissances n'ont pas encore réussi à reculer. Ce n'est pas une armée régulière pour qu'on puisse dire nous allons les reculer. C'est des simples civils qui se confondent à la population. Mais ce que m'a jugé, si ils peuvent revenir sur l'ancien système avec la collaboration avec les chasseurs traditionnels et les forestiers, là, nous allons atténuer, je dis bien atténuer. C'est clair. Nous allons atténuer. Parce que ils sont, on dit qu'ils sont, au nord, ils sont à Polga. Mais non. Vous ne pouvez pas détecter et connaître la stratégie
de ces gens. Ça là maintenant c'est notre pays, c'est nos frères qui sont là-bas. Eux tous doivent mettre la main à la pâte. S'ils ont des idées, ils peuvent toujours les proposer. Je ne sais pas si, ces temps-ci, je n'ai pas trop écouté les choses là de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les députés ont interpellé peut-être le gouvernement à propos de cette situation. Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, c'est leur devoir de savoir ce qui se passe. Au-delà de ça, je n'ai rien à apprendre. Je sais que sur ce plan, le président, il ne parle pas trop, mais il agit. Je crois qu'il va vraiment agir. Il ne faut jamais laisser cette faille-là entrer au Bénin. Même s'ils sont dans un trou là, il faut juste rentrer dans les terrains, les tuer. Il n'y a même pas les prendre, il faut les tuer, les éliminer. Je crois à Porga ou à Tangueta, les gens ne sont pas beaucoup. Ils peuvent même faire du porte-à-porte là et prendre des renseignements parce que ce sont que des villages qui sont là. Les militaires, on n'a qu'à les envoyer, ils sont à Kangézo ici, plein. On les voit dans la ville tout le temps. On n'a qu'à les envoyer là-bas pour travailler. Et comme ils ont encore lancé un nouveau recrutement maintenant, je crois qu'ils vont renforcer encore la sécurité au niveau des frontières, que ce soit du côté du Nigeria et du côté du Burkina, et on aura la paix. Mais la classe politique doit avoir un regard sur ça. S'il n'y a pas la population, ils ne peuvent pas nous diriger. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a procédé ce mardi 18 janvier 2022 au lancement officiel des œuvres sociales universitaires à l'Université d'Abomey-Calavi. Pour le compte de l'année académique 2021-2022, Claude Ghislaine Fagbohon, la DECOUS et ses collaborateurs ont pris plusieurs dispositions en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail, aussi bien des étudiants que du personnel. Reportage à Seton Delarios Adjagbenon. Au pas de charge, Claude Ghislaine Fagbohon, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC, fait la ronde des services pour lancer officiellement les activités au titre de l'année académique 2021-2022. Première étape, l'infirmerie où les agents assurent la prise en charge médicale à plein temps des étudiants et de la communauté universitaire. Cette année, l'hébergement vide pouvait faire faute. Et dès que les étudiants sont déjà en résidence, nous devons les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a décidé une équipe de garde qui fait rotation. L'équipe d'hier a fini, elle s'attendait pour repartir. On fait les soins, quand l'étudiant vient, on essaie de le consulter, on fait les soins avec ce que nous avons ici. Et nous voulons aussi vous remercier parce que cette année encore, le plateau technique a été amélioré et renouvelé. La délégation va ensuite constater les conditions d'installation des résidents dans les cabines. Ça se passe très bien, vous êtes satisfait de vos conditions d'hébergement, du personnel qui s'occupe de vous. Nous essayons autant que faire de vous rendre votre séjour agréable au COUS, dans les locaux du COUS. Mais s'il y a des difficultés, s'il y a d'éventuels problèmes, le personnel est là, le responsable étudiant est là, vous pouvez leur remonter les problèmes et ils remontent ça vers nous. Et nous formons en même temps parce que nous sommes là pour vous servir. Du secteur de l'hébergement, Claude Ghislaine Fagbohon et sa suite ont mis le cap sur le garage du COUS. Ici, le COUS-AC a renforcé le parc automobile en réparant des bus tombés en temps en panne et en créant une nouvelle ligne afin de décongestionner le transport des étudiants. Nous avons actuellement un total de 8 bus fonctionnels. Si on compte les bus en panne de façon temporaire, on a 8 bus qui fonctionnent régulièrement. Et les étudiants, nous les transportons 6 fois dans la journée, c'est 7 désormais, 3 voyages dans la matinée, 4 dans l'après-midi. Nous avons ajouté un 4e voyage pour permettre de décongestionner les bus en ces temps de Covid et de les transporter dans les meilleures conditions possibles. Au niveau de la restauration, tout est mis en œuvre pour assurer l'hygiène avec le calorage des cuisines. Le COUS-AC promeut la consommation des mets béninois dans les restaurants universitaires. La qualité par rapport aux mets que nous servons, la qualité y est et la quantité y est. Les étudiants ne se plaignent pas par rapport à la quantité et à la qualité de nos repas. Au regard des constats effectués, la DECOUS sort satisfaite de sa visite. Globalement, je suis satisfaite des prestations
qui sont offerts aux étudiants. Au niveau des restaurants, nous avons mis des balises par terre pour que les étudiants ne s'agglutinent pas, pour qu'ils puissent respecter la distanciation d'1 mètre dans les rangs, dans les lignes. Au niveau des bus, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons limité strictement le nombre d'étudiants transportés aux places assises. Les organisations estudiantines félicitent le COUS-AC pour les efforts fournis en vue de l'amélioration des prestations fournies aux étudiants. Nous avons apprécié cette descente effectuée par la délégation du COUS-AC afin de visiter les différents services qui sont rendus aux étudiants. Nous, en tant que responsables étudiants, puisque nous continuons d'avoir les plaintes de nos camarades, on ne saurait dire que nous sommes vraiment satisfaits de tous ces services que rend le COUS-AC. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'améliorations avec le temps. Néanmoins, tant qu'il reste à faire pour nous, rien n'est fait. Et nous allons continuer à mettre la pression sur cette direction afin que réellement ce qui reste à corriger soit réellement corrigé. La DECOUS et ses collaborateurs entendent poursuivre les actions pour l'épanouissement total de la communauté estudiantine. L'Organisation des Nations Unies, ONU, est une organisation internationale qui s'est donnée pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Plusieurs personnes en savent peu en ce qui concerne cette organisation. À ce sujet, Francis Farami s'est rapproché de quelques élèves et étudiants pour en savoir davantage. Suivez plutôt. Je sais que l'ONU est une organisation des Nations Unies qui a pour but de régler les conflits entre les pays et qui est aussi là pour régler les conflits de la SDN qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Je sais que l'ONU se charge de régler les conflits entre les pays, réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie de certains des pays qui sont membres de son organisation. Actuellement, l'ONU compte environ 193 États. Elle a un objectif principal qui a pour but de promouvoir la création et l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que l'ONU est une organisation internationale qui regroupe actuellement 193 États membres. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification des chartes des Nations Unies. L'ONU remplace alors la Société des Nations. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONU promeut la protection des droits de l'homme, la garantie des droits, la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le développement durable. L'organisation internationale dispose à cet effet le pouvoir spécifique comme l'établissement des sanctions internationales ainsi que l'intervention militaire. Plusieurs personnes ont diverses manières de vénérer les morts en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria et au Bénin. Soit c'est par la vénération du Hassan ou par la sortie des revenants communément appelés Egungun, mais l'organisation du Egungun remonte à Oyo au Nigeria. Je vous invite à suivre à cet effet cet extrait de Ballet Lima pour en savoir davantage. Il s'exprime au micro de Jacques Marouillon d'Almeida. In kuto no tono ko dege ino ze fate umu ba mena ikana no ko dege o fa no so fa maka so a ino ko me si hen ni candidat lo me boy ina yon ino so e ananda bon kuto original de sur so yo we go si le mi yo le wa fi ayo wa fi do fi e da su do fi e da si do fi ni ta kuto si ni debu lo be na da bon go yo e no go si me no da bon go ni pa le ko o yo e no go si a vole do propos do ko ko do abebere agbanonde adudi otodi achanandi bebeo idunde yimo tuwe kana doni no se fate when you be gina do nyambe yo power so when you kana so when me o maso fia every year we do by for me bo when we e wala potona yire no kamera apote kana si jafe when we
pa ibro en lo na do ni woni en de wa kono mo budu na me mo na siga na no do ko joko ro peju ada fo jo pe bi o budu ni agbano mo akhosu da ho ro ko do mo le manu ni da ho ro ko do en e kunu wa ni ro pe bo do wo nton bo hon de no zan e se pate asi wa do jile emina ya wo do ba no amina mo akian pa lo tan iyo amina mo akian pa donc ndenu ayi ni de wa to na ko to ko adio do winton de ko fo su ton bi bo winton amina mo no esega ni be esega bo ewo wenu to e ka sire ya zipa ton te bena gba mi kuna na adio kaneka o sire gba wo de ganto parce que abon kana de mona ya ni atama to après donc vous devez seca pour nous couler non donc tu fais a dit non dit comme on y a eu dans le loin je dis à quoi ton vous devez pour bien des qui vous devez ton les ton à accorder ni lo khami ton e we na mona ni mais original o yo ton e we e do loi sur non le bo loin de pour nous c'est qu'on a anyway so je bo wa fi mais original o de so accordé en tout nous e we am plan pour tout lo en tout si nous e we amane moi ji bi fún mi pero so so quoi to ton ko do so do ta ba ko bi na je so to na je so ko bi ni ai ke uli bo no a je lo aja ko to mlan ni je amo fa bi muwe eje mamla ele suju ko menu huye bo amuno jile awa eje bi awa no le je awa jijeji. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, en mission de reconnaissance, 4 soldats français de Barkhane ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif improvisé en fin d'après-midi du mardi 18 janvier 2022 à la sortie de l'aéroport de Ouaïgouya dans le nord du Burkina Faso. Le bilan fait état de 4 soldats français blessés, dont un grièvement. Ils ont été aussitôt évacués vers Gao au Mali, selon une source de l'état-major citée par France 24 qui apprend que ceux qui le mériteront seront évacués vers la France. L'unité de Barkhane, a-t-on fait savoir, était en mission de reconnaissance dans cette zone que fréquenteraient de nombreux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Confronté à une grave crise sécuritaire, le Burkina Faso, selon l'agence France-Presse AFP, compte plus de 2000 morts en 6 ans et plus de 1,5 million de personnes déplacées en raison de la montée de la violence, surtout djihadiste. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'être là ce matin. Nous parlons du karma zéro, du millésime 22 de l'an 2022. Alors, d'entrée de jeu, pour ceux qui sont des novices, qui ne comprennent rien, c'est pour vous d'abord, d'entrée de jeu, c'est quoi le karma? Merci, mon frère. Permettez que nous rendons grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. C'est très important. Ouais. Que nous rendons hommage à toutes nos autorités, particulièrement notre chef de l'État. Que Dieu leur donne davantage de santé et d'inspiration. Et surtout, d'aiguiser davantage l'épée de la lutte contre la corruption. Vous allez comprendre ça dans la suite. Okay. La notion de karma pose le problème de ce que nous appelons les manques et les absences. En d'autres termes, ce qui est à corriger, ce que les vices, ce qui fait que nous n'évoluons pas, ce qui fait que nous ne sommes pas appréciés, c'est-à-dire nos habitudes qui nous freinent, tout ce qui ralentit, tout ce qui fait que notre état d'âme, au lieu de vibrer positivement, vibre négativement.
Le karma, c'est en résumé ce qui nous bloque et nous ralentit. Ce qui peut nous amener à vivre des situations de crise et d'épreuve si nous ne maîtrisons pas ça. Voilà en quelque sorte le karma. Et le millésime? Le millésime, ce sont les 2 derniers nombres à droite de toute année universelle. Les 2 derniers nombres à droite. 22, 21, 23, merci. 25. Alors, pourquoi parler de karma 0? Quelle est la symbolique? Merci. Vous savez, tout maître nombre, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un maître nombre? C'est tout nombre où un nombre se répète 2 fois. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 et le 00. Tout nombre qui se répète est d'abord dit maître nombre. Et tout maître nombre a un karma 0. C'est-à-dire, pour trouver le karma d'un nombre à 2 chiffres, il faut enlever l'un de l'autre. Or, 22, si on fait 2 moins 2, ça fait 0. C'est d'où le karma 0 vient, ça. D'où le karma 0 vient là. Alors, lorsqu'on parle du karma 0 du millésime 22, de l'an 2022, que comprendre? D'abord, pour comprendre le karma 0, il faut d'abord comprendre ce que nous appelons les vibrations sœurs du millésime, puisque c'est le millésime qui va illustrer ce qui va se passer dans l'année. C'est dans le millésime que le destin de l'année se trouve. Ça veut dire quoi? Le destin de l'an 2022 se trouve dans le 22. Mais le problème est de savoir, est-ce que le 22 a ce que nous appelons des vibrations sœurs? Vous verrez que quand on prend le 22 en addition théosophique, ça donne 2 plus 2 égale 4. La question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres nombres qui ont une correspondance avec le nombre 4? Remarquez d'abord le mystère qui voudrait, en théosophie bien sûr, que... La théosophie, c'est quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, qui nous suivent en ce moment-là, vous pouvez les renvoyer, aller prendre le dictionnaire d'abord ou... C'est la science qui étudie les lois invisibles. Les lois invisibles, surtout les lois qui permettent de comprendre ce que c'est que la divinité Dieu et les dieux. Mais au-delà de ça, la théosophie, c'est la prédiction par les nombres d'abord. La prédiction, quand on dit théosophie, ça fait appel à quelque part à ce que nous appelons la cabale pratique, la cabale mathématique. Et pour vous dire quoi, en théosophie, le 4, quand vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 10 égale encore à 1. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, vous prenez le 7, additionnez 1 jusqu'encore à 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça va donner 28. 2 plus 8 égale encore à 10. 1 plus 0 égale 1. Vous voyez, ça veut dire qu'en théosophie, quand vous voyez 1 quelque part, c'est aussi égal à 4, c'est aussi égal à 7. Or, voilà que le millésime 22 donne 4. Ça veut dire quoi? Le 22 va s'illustrer dans les vibrations sœurs qui correspondent encore à 4. Ça veut dire que les vibrations vont s'illustrer dans le 1, dans le 4, dans le 7. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais lorsqu'on parle de vibrations sœurs, tout ceci, ça a l'air un peu comme des propos d'un érudit. Vous allez comprendre ça dans la suite. Mais sur le plan matériel. Sur le plan matériel, c'est pour vous dire que... Qu'est-ce que le citoyen ordinaire peut comprendre sur sa vie? C'est sur ces dates qu'il faut surveiller les événements qui vont arriver dans l'année 2022. C'est pour ça que j'expliquais. Alors, il faut rappeler les dates là en question. Ah, merci. Vous verrez que le 22 étant égal à 4, ces vibrations sœurs, vous avez le 1, vous avez le 4, le 7, le 10, vous avez le 13, vous avez le 16 plus 1 plus 6 égale encore à 7, vous avez le 19, vous avez le 22, vous avez le 28 et vous avez le 31. Ce sont ces dates-là. Mais dans ces dates, 2 sont des nombres dont il faut se méfier de leur vibration, le 13 et le 16. C'est pour ça que c'est nécessaire d'illustrer ça. Ça veut dire quoi? Dans l'année 2022, les dates 13 et 16, on doit faire très attention. Est-ce que vous dites de faire très attention? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas sortir avec la moto? Est-ce qu'il ne faut pas traverser la route? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, le 13 et le 16? D'abord, il y a un autre mystère que permettez qu'on nous explique avant maintenant qu'on vienne à tout ça. Dans une nouvelle année, le premier mois que nous appelons janvier, quand
le millésime des vibrations, sœurs, il faut voir les jours sur lesquels ces dates sont tombées, les dates que je viens de citer. Vous verrez qu'en dominance, vous me suivez? Oui. En dominance, il y a le samedi qui est gouverné par Saturne. Il y a la Lune et maintenant il y a Vénus. Ce sont les 3 planètes qui vont influencer l'année. C'est là où se trouve le secret. Ça veut dire quoi? La Lune est la première. Ça veut dire que ce sont les femmes qui vont dominer. C'est une vibration, la vibration des femmes. Mais en plus, nous avons... L'année 2022, c'est l'année des femmes, c'est ça? Merci, l'année des femmes. On pouvait sauter les explications, mais il vaut mieux expliquer pour qu'on comprenne le secret. Maintenant, il y a Saturne. Et c'est là le mystère. Saturne est d'une rigueur extrême. Alors que la Lune, vous comprenez, la Lune, dans ses phases, il y a la phase positive et il y a la phase négative. L'autre chose, avant de rentrer dans les grands détails, c'est quoi? Observez 2022. Le 2 vient combien de fois? 3 fois. Or, le 2, c'est le nombre des femmes. Ça veut dire quoi? C'est l'année féminine carrément. Le karma 0 alors va s'illustrer à travers les femmes. C'est là où j'en viens. Alors, est-ce que parfois, ces démonstrations que vous êtes en train de faire là, est-ce que parfois elles n'ont pas des côtés un peu erronés? C'est-à-dire que parfois elles ne faillissent pas. Est-ce que parfois il ne peut pas arriver qu'au cours de l'année, tout ce qui est prédit, qui est quand même avéré, une année puisse faire exception à ces prédictions-là? Ça, c'est souvent difficile du fait que les planètes qui gèrent ces nombres sont toujours là. Le problème, ce que vous posez est juste comme question. Le problème, c'est quoi? Il arrive qu'il y ait décalage. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, ce qui peut, vous croyez que ça va arriver, par exemple, un 16, peut déjà être en train d'arriver le 15. Ou carrément va laisser le 16 et arriver le 17. Suivant les décalages angulaires des planètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens croient que, par exemple, 2022 commence en janvier. C'est faux, mon frère. C'est depuis septembre qu'il faut commencer à se méfier de l'année qui vient. Depuis septembre de l'autre année. Vous allez voir que les vibrations de l'année qui vient commencent déjà par nous frapper à partir de septembre. Parce que septembre, c'est la fin, c'est le 9. C'est pour vous dire quoi? Ce que vous dites est juste. L'autre chose, pas anticipation de celui qui sait, il peut négocier et dissoudre ou décaler. Alors, lorsque vous dites qu'il faut se méfier des jours 13 et 16, est-ce qu'il y a un impact sur le plan politique, sur le plan de la stabilité du pays, sur le plan humain? Est-ce qu'il y a un impact là? Je vous remercie pour la question, surtout pour le 16. Remarquez que nous sommes nés, nous, au Bénin, je veux dire. Je ne parle pas du plan universel, je parle du Bénin alors. Nous sommes nés en 1960. Faites l'addition philosophique. Ça fait 1 plus 9 plus 6 plus égale 16. Ça veut dire quoi? On porte le 16 en destin permanent. Oh, le 16 s'appelle la tour de Babel. Et qui dit la tour de Babel dit potentiellement conflit. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pour vous. Et c'est le 16 qui a expliqué la multitude de coups d'État dans notre pays. Et voilà que dans les illustrations des vibrations, le 16 est dedans. Cela nous avertit que nous devons être vigilants, particulièrement l'armée et la police. Tout ce qui est lié à la sécurité. Et deuxièmement, nous devons contrôler tout ce qui peut générer les conflits. D'abord, la parole. Vous allez remarquer dans l'année, si on ne s'est pas fait, certains vont s'illustrer par des paroles très négatives qui vont générer une opposition à répondre. Et le karma 0 nous dit de ne pas répondre. La loi du sacrifice. Le karma 0 est lié à l'abnégation. C'est-à-dire la capacité à encaisser, mais à ne pas réagir. C'est-à-dire l'autre t'insulte. Je ne sais pas si vous voyez. L'autre te provoque. Mais le karma 0 te dit, garde ton sang-froid. Ne réponds pas. Réponds-lui par le silence. Réponds-lui par des actes positifs. Mais toi aussi, ne rentre pas dans son jeu. Sinon, ce que vous croyez être une petite bataille va devenir une grande bataille. Est-ce que là, vous envoyez un message aux acteurs politiques là? Ah oui, surtout, dans cette année, nous demandons à nos acteurs politiques de faire très attention. Parce que la vibration 22 est quelque part liée à ce que nous appelons, dans son aspect négatif, à ce que nous appelons la manifestation des démons. Or, les démons, pour s'illustrer, s'illustrent d'abord par nos défauts, activent nos défauts. Et si il y a des autorités qui ont des défauts, mon frère, vous voyez ce qui va arriver?
Dans cette année, ces défauts seront en exponentiel dans leur être. Est-ce que ce que vous êtes en train d'évoquer ce matin a un lien avec les attaques terroristes dont le pays est victime dans la partie septentrionale? Quand on étudie déjà les normes, potentiellement, tout ce qui nous arrive est lié à ça. Du fait que, déjà, je vous disais qu'à partir d'octobre, les influences de l'année 2022, de l'année qui vient s'illustrent. Le problème, c'est quoi? Quand vous êtes en année de metronome, il faut savoir que ce que nous appelons Troupemedi va s'illustrer, c'est-à-dire la faille. C'est-à-dire quand on est en année de metronome, on dit que les failles sont en nous. Tout ce qui est comme potentielle possibilité qu'on nous attaque, ça s'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire nos portes de sécurité, nous devons les renforcer, sinon l'ennemi va pénétrer dedans. Ces portes s'ouvrent. Et quand ces portes s'ouvrent, pour un être humain, vous voyez, c'est dangereux. Mais pour l'État, ça veut dire quoi? C'est l'intégrité territoriale qu'on va devoir surveiller. L'intégrité territoriale, c'est-à-dire le risque qu'il y ait des failles et que l'ennemi pénètre dedans. Du fait aussi que les vibrations potentielles d'insécurité règnent dans l'année. Et l'autre chose, c'est que nous-mêmes, en tant que Bénin, nous avons la vibration 16, qui s'appelle la tour de Babel. C'est-à-dire possibilité que quelque chose fait tomber ce que nous appelons la tour que, avec le sacrifice, nous sommes en train de construire. Alors, est-ce qu'il y a un procédé pour conjurer le mal, pour éradiquer ce fléau-là du terrorisme? D'abord, c'est l'anticipation. La prise de conscience que l'année risque que des choses brusques arrivent. L'insécurité est potentiellement grande dans l'année. Le fait d'avoir conscience de ça nous permet d'anticiper. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les individus, c'est d'abord de vérifier notre propre sécurité. Qu'est-ce qui, dans notre maison, peut poser des problèmes de faille? Et alors, corriger et renforcer. Mais sur le plan étatique, c'est d'abord au niveau des frontières. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais en plus, sur le plan des frontières, il y a ce que nous appelons sur le plan des axes routiers. Au-delà de ça, maintenant, ceux qui font qu'un pays s'anime, les acteurs politiques, possibilité que certains se comportent en démons. Ça veut dire quoi? Anticipation. Anticipation. Il faut simplement anticiper. Oui. Alors, tout à l'heure, en l'entame de cette émission, vous avez commencé par la lutte contre la corruption et l'impunité. Hier, un conseil des ministres, une cellule a été mise en place pour recueillir les doléances des populations, pour ne pas dire les plaintes des populations liées aux agents de l'État, de l'administration publique, donc notamment les directeurs généraux, les agents ordinaires, les ministres également. Est-ce que cela vous réconforte dans votre besoin, j'allais dire, latent de vouloir voir quand même la corruption être éradiquée au Bénin? D'abord, nous remercions le chef d'État de perfectionner les outils de lutte contre la corruption du fait que nous avons la vibration 16 qui s'appelle la tour de Babel dont je parle. Quand on dit tour de Babel, ça veut dire quoi? Les éléments qui ne veulent pas que nous évoluions. Nous avons ça potentiellement dans la nation. Ça veut dire qu'il faut des outils contre ça. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État. Le problème, c'est quoi? En plus de ces outils, il va falloir aussi aller encore plus loin que ça. Si possible, aller encore plus loin que ça. Quand je dis est-ce que vous allez aller encore plus loin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens vont en prison, la criette est mise en place, les cellules sont mises en place aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il faut encore davantage vous savez, de mesures? Quand on est en karma zéro, où vous luttez contre le démon, où le démon vous abat, qu'est-ce que je veux dire par là? La corruption, le démon, ou bien le démon lui part? Mais c'est la corruption, c'est déjà un outil du démon, des démons, mon frère. Mais c'est un de ces outils. Tout ce qui se prostitue, c'est ce que le démon aime. C'est pour vous dire quoi? Maintenant, le peuple veut que ce n'est pas seulement quand on arrête les gens. Il faut aller chercher celui qui a été arrêté à manger du peuple. Et que ça sert le peuple. Il faut qu'on aille là. Est-ce qu'il faut aller chercher ce qu'il a mangé du peuple? En d'autres termes. Je ne conçois pas qu'un fonctionnaire qui peut-être gagne 500 000 a des immeubles jusqu'à des milliards. Il y a un problème. Et le peuple voit ça.
Et vous voulez que le peuple soit content? On doit poser des actes pour que le peuple aussi soit content de dire que, je ne sais pas si vous me comprenez. Parfois, il y a des gens il y a des quartiers, excusez-moi, il y a certains qui narguent le peuple. Mais on se demande, en tant que fonctionnaire, est-ce que c'est toujours l'État qui fait qu'il gagne? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un problème. Il y a une dichotomie là. Il y a un problème. Parce que lutter contre la corruption, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, le peuple veut que ce qu'on a accusé chez les gens là, si c'est l'argent là, le peuple veut qu'on retire l'argent maintenant. Alors, une dernière question, ou avant de finir pour ce matin. Est-ce que selon vous, cette lutte contre la corruption est effective? Sur Patrice Talon, est-ce qu'elle n'a pas des allures d'être sélective, selon vous, au regard des commentaires qui sont faits ça et là? Mais non, ce n'est pas sélectif. C'est pour ça que j'ajoute que maintenant le peuple veut que si on arrête Y là, qu'on lui retire tout ce qui est argent. Et que ça, c'est le peuple. Ça, c'est visiblement le peuple. C'est là où le peuple veut qu'on aille maintenant. Alors, Raimi Amoussa, tout à l'heure dans le bulletin matin d'information, on a parlé de Egungun. Je m'en voudrais quand même de vous laisser partir sans quand même vous interroger par rapport à cela. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. C'est un mythe aujourd'hui, c'est un mystère. Pour certains, ce culte a perdu toute sa sacralité qui l'entoure. Pour d'autres, ce n'est vraiment pas quelque chose, un culte, mais c'est un masque qui est mis là juste pour égayer. Vous, en tant que métaphysicien, quand même attaché aux pratiques ancestrales, c'est vrai, c'est une digression positive. Qu'est-ce que vous en pensez du culte Egungun? Qu'est-ce que cela symbolise véritablement? Quelle est la symbolique? D'abord, je vous remercie pour avoir posé la question. Je disais que le 22 fait 4. Or, le 4 s'occupe du culte des morts, des ancêtres. C'est pour vous dire que votre question rentre bien dans notre développement. Vous savez, le culte Egungun, quand vous étudiez sa philosophie, vous verrez que c'est en 3 temps. Lesquels? Il y a le temps du sacré, et maintenant le temps du profane, et à la transition. Ce que vous voyez souvent, c'est souvent la phase qu'on appelle profane, pour égayer et pour rappeler la mémoire de nos ancêtres, puisque c'est sur cette base. Mais je peux vous confirmer que l'aspect sacré demeure sacré. Et je demande à tout un chacun de nous de ne pas faire le malin là. Parce que entre s'amuser et vouloir procéder au rite de sacralisation et de rappel de la mémoire des ancêtres, il ne faut pas s'amuser. On a comme l'impression aujourd'hui que ce culte a perdu sa valeur. Lorsqu'on dit que c'est un mort qui revient parmi les humains et que au moment où celui qui est censé décéder là, il n'y avait pas une musique qui était jouée et que ce mort-là se met à danser cette musique, on a comme l'impression qu'il y a une dévalorisation du culte en question. Vous voyez les Egungun, généralement, ils doivent s'exprimer en Yoruba, mais on voit des Egungun s'exprimer en fond, des Egungun effectuent des sarcasmes, des avanies qui n'ont pas l'air de revêtir la sacralité qui entoure. Est-ce que cela peut amener encore à croire à ce que vous dites, qu'il y a un sacré là? On a vu des Egungun être embarqués par la police républicaine, on a vu des Egungun s'en prendre, où on s'en est pris à main, ils se sont bagarrés. Est-ce que vous pensez que ce que vous dites ce matin-là, cette sacralité-là, peuvent toujours être dans les esprits? D'abord, permettez que je m'adresse à nos dignitaires, aux chefs de temple, comme on dit, de Egungun. C'est leur responsabilité si des failles arrivent. C'est leur responsabilité si des failles arrivent. Ça veut dire quoi? Comme je suis en train de vous dire, il va falloir que l'épée de la lutte contre les vices et les failles aussi aille à tous les niveaux, même dans nos cultes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui se passe, les exemples que vous avez donnés sont réels. Mais le problème, c'est l'indiscipline et le fait que l'outil de la punition n'est plus utilisé. Du fait qu'aujourd'hui, on parle de loi, on parle de point oui, point non, on vous convoque. Sinon, excusez-moi, si on doit rester uniquement dans la sacralisation de nos temples, excusez-moi, ceux qui ont fait ces fautes, d'ailleurs, ne peuvent même pas faire ces fautes. L'autre chose, c'est quoi? Nous demandons aux responsables de temples de revenir à la discipline sévère d'initiation, d'acquisition des membres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'on revienne à l'ancienne méthode.
où on étudie le caractère d'abord des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et qu'on revienne à ce que nous appelons les escaliers nobles du culte Egungun. Le culte Egungun n'a pas deux langues. Excusez-moi. C'est la langue Yoruba. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la langue Yoruba. Et ce que nous observons aujourd'hui comme dérèglement, je peux le dire que c'est la faute des chefs de couvent et de temple. On ne peut pas sortir un gougou parce qu'on a faim. Et on ne peut pas permettre à un gougou d'être dehors l'humiliation d'un temple. Il y a un problème. Et nous demandons à nos chefs de couvent, nous leur demandons humblement, réellement, de revenir à la discipline sévère qui est liée à ces cultes-là. Merci à vous, Raimi Yamoussa, pour ces éclaircissements, ça et là, pêle-mêle. Je crois que vous devez revenir jeudi prochain, si tout va bien. Merci à vous d'être venus ce matin très tôt. Merci à vous pour l'attention. Chers amis internautes, nous allons installer à présent Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à tous. L'équipe d'Égypte s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 grâce à sa victoire 1-0 face au Soudan hier mercredi 19 janvier 2022. Les Égyptiens terminent deuxième du groupe D derrière les Nigérians qui ont remporté leur 3e victoire en 3 matchs après un succès 2-0 face à la Guinée-Bissau. Le Nigeria se qualifie ainsi pour les 8e de finale en tant que seule équipe à réaliser un sans faute au premier tour. L'un des buteurs est Sadiq Oumar qui a décroché sa première réalisation avec la sélection senior de son pays. Il faisait son 3e match avec les Super Eagles lors de cette CAN, mais c'était sa première titularisation avec l'équipe nigériane de toute sa carrière. L'attaquant de 24 ans en a profité pour signer son premier but avec les siens à la 56e minute pendant le match face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau et le Soudan sont donc éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Toujours parlons de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Réuni par visioconférence, le comité exécutif de la CAF a suspendu le stade de Japoma. Ce stade ne va donc plus être utilisé à partir des quarts de finale de la CAN. Les 2 quarts de finale et la demi-finale prévues dans l'enceinte seront à la place délocalisée au stade Ahamou Aridjo de Yaoundé. Mais en attendant, il accueille le bouillant Côte d'Ivoire-Algérie de ce jour et un 8e de finale avant de baisser le rideau de manière anticipée. La CAF a transmis aux différentes associations membres le calendrier des compétitions programmées pour la période 2022-2024. Selon le chronogramme dévoilé par l'instance fêtière du football africain, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Les éliminatoires vont se dérouler en 3 phases. Ainsi, pour le premier tour, les matchs vont se jouer les 24, 25 et 26 juin 2022 et les matchs retour entre le 1er et le 3 juillet. Contrairement aux éditions précédentes, le calendrier affiche un 3e et dernier tour qualificatif. La manche aller est prévue du 26 au 28 août 2022 et la manche retour du 2 au 4 septembre 2022. Sur l'échelle nationale, l'acte 15 de la Ligue Pro de football a débuté hier dans la zone A. Le derby le plus chaud du septentrion, entre les Buffles du Borgou et Panthé FC s'est soldé sur un score nul et vierge. Béké FC, en difficulté depuis quelques matchs, retrouve enfin la gagne. Il a battu Dynamique FC 2-4. L'AS Takouné gagne Dynamo de Parakou 2-1. Au même moment, dans la zone B, le leader Espoir FC se conforte dans son fauteuil en allant disjoncter Énergie FC de la SBEE 2-1. L'Autopopo renoue avec le succès 2-0 face à US Baboni. Soleil FC et Dynamo d'Abomey se quittent dos à dos sur un score neutre 0-0. Pendant ce temps, dans la zone C, Coton FC confirme sa suprématie. Victoire au forfait 3-2 face aux militaires d'Adidja FC. Requin continue sa marche vers l'avant. Ils ont battu Éternel Omnisport 2-0. Aspac renoue également
avec le succès après sa victoire obtenue devant les policiers de l'AS Police. Le promu Sitatunga FC contraint UPI ONM au partage des points 1-1. Finissons par la zone D, le choc opposant Dragon FC et le leader Aema FC n'a pas connu de vainqueur. Score final, 1 but partout. Deuxième victoire d'affilée pour Jeffa FC, vainqueur de Assos. Le dauphin de Lasvo FC s'est fait tenir en échec sur les installations de la Sobemap. Courte victoire, 1-0 pour la JSP contre la Lanterne Rouge d'Avrancourt Omnisport. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de la page des sports. Vous retrouverez Anel Dou pour le même exercice demain, vendredi. Chers amis internautes, j'installe à présent Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Des solutions existent. Faites part de vos intentions à votre partenaire et vous trouverez ensemble les meilleures solutions pour affronter toutes les épreuves qui se dresseront sur votre chemin célibataire. L'idéalisme l'emportera nettement sur le réalisme. Vous vous laisserez submerger par une immense vague de romantisme ou de passion. Cher Taureau, votre horizon est bien dégagé. Vous allez sans doute multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une collaboration, une association très favorable à vos intérêts dans les mois à venir. Vous devrez toutefois faire attention à ne pas vous disperser. Prendre des contacts, c'est bien, mais il faut aussi les renforcer et les entretenir. Gémeaux, journée légèrement éprouvante. Vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. Vous aurez à cœur de lui faire plaisir et de combler ses moindres désirs. Côté professionnel, vous allez devoir trouver un autre moyen de mettre du fun dans votre vie professionnelle. Amis Lion, journée relativement agréable. Vous affronterez les difficultés de la journée avec brio. Vous ferez preuve de beaucoup de créativité et de motivation. Ce sera la clé de votre réussite aujourd'hui. Côté sentiment, l'ambiance sera aussi agréable et propice au projet à long terme. C'est le moment ou jamais de vous mettre en valeur. Vierge, belle journée en perspective. Vous aurez l'art et la manière de éviter les difficultés et de montrer plus fermement votre motivation. Attention, votre efficacité et votre succès pourraient provoquer des tensions et des rivalités professionnelles. Vous serez alors placé devant une situation inconfortable. Côté relationnel, vous serez autant fougueux et ardent. Chers amis Balance, tout devrait vous réussir sur le plan professionnel. Vous ne laisserez rien au hasard et votre détermination à atteindre vos objectifs sera l'une des principales raisons de votre succès. Côté santé, votre vitalité est en hausse et vous aurez besoin de dépenser votre énergie. Scorpion, c'est le moment d'aller de l'avant. Un choix s'imposera dans le domaine professionnel. On pourrait vous solliciter pour un nouveau poste. Ne craignez pas de ne pas être à la hauteur. Vous saurez parfaitement remplir les tâches qui vous incombent. Côté sentiment, vous aurez la chance de rencontrer la personne avec laquelle vous pourrez démarrer une belle histoire d'amour. Natif du signe Sagittaire, journée très ordinaire. Il vous faudra respecter un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée. D'autant que vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. La chance sera à vos côtés, mais si vous manquez de sérieux, le soutien des planètes ne pourra pas vous sortir d'affaire. Capricorne, c'est l'amitié qui aura une place importante. Aujourd'hui, célibataire, vous entrez dans une période éblouissante. Vos désirs les plus fous seront exaucés. Sensuel, un diable, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction sans en être pleinement conscient. Côté professionnel, vous aurez les idées claires grâce au climat astral. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, l'horizon est dégagé. C'est le bon moment pour vous exprimer. Vous vous déciderez à faire valoir vos idées, mais avec vos collègues, veuillez à éviter toute discussion qui n'aurait pas un caractère strictement professionnel. Sinon, des heurts seront inévitables. Des dépenses imprévues vous obligeront à réserver votre budget. Poisson, pour finir, vous vous montrerez téméraire dans le cadre de votre travail. Vous avez le vent en poupe et certains de vos collègues pourront en prendre ombrage. Soyez sur vos gardes. Côté sentiment, vous risquez de vivre dans un monde imaginaire et le retour sur terre pourrait être difficile que vous ne le pensiez.
C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nansrine Fatoumi. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à toutes et à tous. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine.